Bon bah voilà, c'est le grand départ pour l'Australie. Du coup là je suis à Charles de Gaulle. Je vais devoir, donc mon avion il décolle dans 22 heures. Et bah je vais en Chine. J'ai une escale de 13 heures en Chine, à Pékin. Donc le Kanto, qu'est-ce qu'il s'est dit, 13 heures d'escale? Bah il s'est dit qu'il va aller voir la muraille de Chine, l'une des 7 merveilles du monde quand même. Donc on va aller voir la muraille de Chine si tout se passe bien normalement, parce que j'ai pas de visa pour aller en Chine. Donc ça se trouve je suis illégal tout simplement. Et une fois avoir été à Pékin, on prend le vol direction Sydney. Je vous embarque avec moi. Bon, du coup les gars, je vais à la muraille de Chine. C'était loin d'être gagné. C'était même carrément le rush. Mais au final ça le fait. Par contre ça va être un peu stressant pour ce soir parce que je sais pas encore où est-ce qu'il est mon boarding gate et tout ça là, parce que c'est un peu le bordel à l'aéroport de Pékin. Et pour l'instant je me balade dans les petites boutiques de la muraille de Chine et c'est plutôt sympa. Les gars, c'est pas beau ça, être seul dans les œufs pour aller à la muraille de Chine. Bon, c'est super speed, hein, je suis tout seul parce que à cette heure-là, plus personne ne monte. Là, il doit être 16h et ça ferme à 17h. En gros, je vais avoir une demi-heure. Mais c'est super speed et regardez. La petite muraille sur la droite, je sais pas si vous la voyez. C'est magnifique. En vrai, c'est stressant, mais ça en vaut le coup. T'es mal décor. Qu'est-ce que je fous en Chine là, bordel? Regardez-moi ça. Je suis un peu dégoûté de pas avoir plus de temps devant moi parce que là, genre, c'est un peu la précipitation parce que je dois rejoindre le taxi dans moins de 30 minutes alors que je suis arrivé il y a 10 minutes. Mais en vrai, c'est tellement énorme. Je sais pas si vous voyez, mais au fond, il y a Pékin. Donc, c'est juste incroyable. Yo, du coup les gars, je viens d'arriver à l'aéroport de Pékin et je suis large, donc nickel, tout va bien. Mais faut qu'on parle d'un truc, faut qu'on parle de la Chine. En gros là ça fait presque 15 heures que je suis en Chine. Et la Chine, c'est vraiment une dinguerie. Déjà, quand je suis arrivé ce matin, j'ai cru que j'étais en Corée du Nord. Tu arrives, t'es directement encerclé en mode mis en quarantaine. Tu dois répondre à un questionnaire de santé. En gros, faut scanner un QR code, c'est marqué en chinois, tu comprends rien. Du coup, il y a une dame qui m'a aidé, ça s'est bien passé, c'est bon, tout va bien. J'ai réussi à faire ce questionnaire. Ensuite, pour sortir de Pékin, j'ai dû faire un visa transit de moins de 24 heures. Donc ça c'est pareil, la dame c'était le FBI. Elle m'a posé 30 000 questions, ça a duré une demi-heure, j'ai cru que j'étais en entretien. Genre vraiment premier degré, c'était le FBI quoi, la dame. Combien vous êtes frères et sœurs, est-ce qu'ils sont déjà venus en Chine, dans combien de pays vous avez voyagé, que des questions comme ça, bref. Pourquoi je dis que la Chine c'est aussi la Corée du Nord? Parce qu'en gros quand ils te fouillent, je me suis fait fouiller 3-4 fois. Toi c'est pas la petite fouille à la française en mode il te palpe vite fait. Ah non, là c'est des fouilles très curieuses. Genre vraiment très curieuses. Des fois tu te demandes, bon, bizarre tu vois, mais en même temps ça fait partie de leur culture. Mais ouais, ça surprend au début. Bizarre l'ambiance quoi. Mais en tout cas c'était grave cool d'avoir été en Chine. En plus avec le taxi j'ai pu voir la campagne
la campagne de Pékin, donc franchement aucun regret. J'ai vu l'une des 7 merveilles du monde en plus. Et puis bah, dans 10-12 heures, là, je serai à Sydney en Australie et l'aventure pourra commencer tout simplement. Je sais pas si vous voyez, ouais non vous voyez rien, les avions qui atterrissent et qui décollent. Et bon, allez, rendez-vous à Sydney la prochaine fois. Bon, bah on est bien arrivé à l'auberge de jeunesse. Et oui. Avec un long périple. Ah, très très long. Ouais. Aussi long que la muraille de Chine d'ailleurs. Aussi long que la muraille de Chine, c'était un délire. Et du coup là, bah on est en train de faire la carte SIM. Mais on a un peu de mal. Ouais, un peu de mal. Et d'ailleurs, c'est pas 200 gigas, c'est 35. C'est 35. C'est 35 gigas en effet. On a payé un salaire pour ça. Ah ouais, vraiment. Pour 35 gigas, On s'est ruiné pour que dalle. Et on n'a pas les appels vers la France. On n'a pas les appels vers la France. Si, que les fixes. Bon bah tant pis, c'est pas grave. Ah, c'est dommage. Mais on a un beau rooftop par contre. Ah, Un sympa. beau rooftop, regardez quand même. Ah, franchement, ça vient. Ça vaut tout leur dîner. Et oui, j'ai oublié d'introduire aussi, mais faut savoir que Oriane devait me rejoindre à Sydney. Je suis là. Donc on est parti en même temps de Charles de Gaulle, on n'avait pas pris le même vol. Ouais. Mais du coup, bah, on s'est rejoint. Ouais, voilà, à Sydney. Donc là, on a réservé 15 jours dans la même auberge de jeunesse. Ouais. Et puis après, bah. Et là, c'est la première nuit ce soir. Ouais, mais ça va vite aller dormir. Hein. Ouais, clairement. Parce que le jet lag là, il fait Ouais, un il peu fait mal. mal. Mais du coup, bah. Numéro australien, si on réussit. Ouais. Ensuite, la banque. Ensuite, la banque, le TFN. Ouais, et puis déposer nos CV partout et taffer. Déposer les CV, Enfin, puis max. taffer. Puis passer la Y-card aussi pour travailler Ouais. en construction. Voilà, faut faire ça. Bon, allez, hop, ciao. Du coup, ce matin, c'est petits œufs brouillés. Donc en gros, là, vous voyez, c'est la cuisine. C'est là où il y a tous les backpackers qui font la graille. Là, c'est les frigos. En vrai, c'est une organisation qui est énorme. Là, t'as tous les sacs en mode ce qui est beau au frais. Et là, t'as encore tous les frigos. Et là, c'est la cuisine. Ok les gars, là, on est lundi 16 octobre. Bon, j'ai pas filmé au début à Sydney parce que bah, le jet lag il était beaucoup trop fort et que vas-y fallait s'installer et tout ça, donc c'était un peu chaud. Mais là ça y est, on est lundi 16. Du coup ce week-end on a fait bah, le numéro, sauf que Oriane a les premières galères. Ouais, déjà. Donc en gros je sais pas, son forfait il bug, je sais pas si c'est par rapport à son téléphone ou tout simplement la carte SIM. Enfin bref, on sait pas que ça bug tout simplement. Par contre les gars, là on voulait aller voir le match France-Afrique du Sud là, sauf que nous le match il était à 6 h et on n'a pas eu la force. Mais je suis dépité. 28-27 je crois, la France a perdu, c'est une très mauvaise nouvelle, c'est pas une bonne journée. Ça va pas être une bonne journée. Là je le sens, la France a perdu. Donc aujourd'hui au programme, on va aller faire le compte bancaire. Le compte bancaire australien parce que bah, faut bien bosser parce que ça coûte un peu cher on va dire. Et le TFN. Pour commencer quand même. Ouais, petit bar pour commencer. Avec les copains français parce que bah, eux ils ont eu le courage d'aller au bar. Donc ensuite banque de TFN. Le TFN c'est le tax file number. C'est en gros votre numéro fiscal pour l'Australie. Et ensuite entre l'instant. Non je crois pas. Voilà. Non, c'est par là. Okay. Et ensuite on va faire la Y-card. Donc la Y-card c'est une certification pour pouvoir travailler en construction. Là on ressort de la banque, on a ouvert le compte bancaire australien, tout est bon. Oriane elle a pu récupérer son numéro de téléphone, donc on a notre numéro de téléphone australien, on a notre banque
en Australie. Il ne manque plus qu'à faire le TFN ou le Tax File Number. Et cet après-midi, je fais, on fait ou je fais peut-être, on ne sait pas encore, la white card pour pouvoir travailler en construction. Ouais, faut qu'on passe. Moi, je vais devenir maçon du coup. Là, c'est la salle de la white card. Mercredi 18 octobre, on est à Bondi. Et c'est super connu à Sydney. Et en gros, bah, juste on kiffe. Il y a une promenade qui fait, je crois, 1 heure, c'est ça? Ouais, 1h30. Donc je suis avec Mathéo et Ariane. Ça se passe bien. Yo les gars, bon du coup, là je suis à Coogee Beach, donc c'est juste à côté de Bondi, c'est très connu aussi à Sydney. Du coup je termine cette vidéo en disant que l'Australie c'est pas du tout comme sur TikTok, genre là on est en train de galérer pour trouver du taf. Mais j'y crois toujours, là j'ai quelques pistes donc normalement ça devrait le faire. Et j'espère tout simplement commencer le prochain vlog avec un taf. Allez, à plus!